Eh bien salut à toutes et à tous, ça fait plaisir, on se retrouve enfin posé dans un nouveau Tech News Vlog pour ceux et celles qui débarquent sur la chaîne. C'est tout simplement une vidéo un peu cool où on va parler des prochaines actualités, des prochaines vidéos et surtout de ce qui a pu se passer dernièrement, notamment la Paris Games Week. Et je souhaitais tous vous remercier, je vais vous expliquer un peu. Si vous voulez, il y a un an de ça, juste après la Paris Games Week, je fêtais les 10 000 personnes sur la chaîne. Et là, cette année, j'y suis allé avec 160 000 personnes qui suivent derrière les vidéos. Et c'était assez ouf, on était toute une équipe et tout. Il y avait mon pote Thomas, il y avait Léo, on a pu rencontrer tous les autres youtubeurs high-tech. Il y avait les autres potes et tout. Enfin, franchement, c'était une ambiance de folie. Et je voulais vraiment vous remercier parce que le fait que vous veniez comme ça, il y en a plein avec qui j'ai pu parler de modélisme, des derniers programmes qui ont été sur la chaîne. Enfin voilà, en tout cas, c'était vraiment la folie. Je dis pas ça pour ceux et celles qui n'ont pas pu venir et pour vous dégoûter. Mais vraiment, si vous avez l'occasion de venir dans les prochains salons, dans les prochains événements où je vais pouvoir être, notamment et normalement la Vidéo City Paris qui va se dérouler du 7 et 8 novembre, ainsi que le salon de la photo qui est aussi sur Paris. Là, c'était vraiment les 2 semaines de rush, donc je vous invite à aller voir ça sur internet, mais je serai présent. Et c'est en tout cas voilà, c'était un régal. C'était la première année où il y a eu autant de monde que ça, et je vous assure, c'était ouf de se balader un peu, et en même pas une heure, tu avais 20, 30, 40 personnes qui venaient, ça créait un groupe et tout. Enfin voilà, c'était vraiment la folie, donc merci à toutes et à tous et d'être venus comme ça me voir et tout, d'avoir pu partager votre enthousiasme ou vos critiques. Il y a eu aussi des critiques positives, négatives pour m'aider à évoluer sur la chaîne. Donc c'est super intéressant de vous rencontrer directement en live. Dernièrement, comme vous avez pu le voir, beaucoup de vidéos déballage. J'ai vraiment repris à mort les vidéos déballage avec le petit couteau, mon fidèle. Et aujourd'hui, on va déballer dans ce petit Tech News Vlog les petits écouteurs de chez Cooler Master. Donc c'est les nouveaux. Si vous voulez, il n'y a pas longtemps, j'ai testé ceux de chez Roccat, les Roccat Aluma. Là, c'est les Cooler Master Pitch Pro. Donc ce que je vais faire, c'est pas une vidéo déballage exclusif à ces écouteurs là, c'est dans la même gamme de prix, ils sont dans les 44-45 €. Donc à 4 € près, on sera exactement au même tarif que les Roccat Aluma. Et ce que je pense vous proposer, et donnez-moi vos avis dans les commentaires, c'est une petite vidéo un peu voilà, un peu VS, c'est-à-dire comparer ces écouteurs là à ceux de chez Roccat. C'est la première fois, enfin je sais que je mets pas souvent deux marques comme ça, boum, en avant, en face à face, mais ça peut être pas mal, je pense qu'on découvre ensemble les points forts et les points faibles de chaque produit pour les comparer ensemble. Donc je vais sans plus tarder les déballer pour voir déjà à quoi ils ressemblent comme ça avec vous. Donc on a la petite boîte, ça c'est tout banal, de toute façon vous allez avoir les petits plans en cas de la boîte après. Et là je déballe tout simplement les petits écouteurs, il n'y a pas besoin, s'il y a quand même besoin du couteau. Hop, comme ça on voit juste ce que donne le packaging ensemble et après on va parler des prochains produits également qui vont atterrir sur la chaîne. Ça va être la folie, vous allez voir dans peu de temps, ça va être assez cool. Donc voilà, au niveau du packaging, on est assez bien fourni. On a une petite pochette comme du côté du coup de chez Roccat, mais on verra vraiment les comparaisons par la suite dans une prochaine vidéo. Encore une fois, suivant vos commentaires. Donc voilà, on a la petite pochette, boum, CM Storm, le petit manuel que personne ne lit, les petits écouteurs qui sont là. Au niveau du design, j'aime beaucoup. C'est vrai que peut-être que j'accroche plus, on verra ça, mais au niveau du rouge et gris plutôt que le bleu. Après, c'est vrai que ça change un peu. Donc voilà, donc c'est vraiment des écouteurs. Cette fois-ci, les derniers, les CM Storm, c'était les Pitch tout simplement. Ils avaient la petite possibilité à ce qu'on puisse régler les basses et le son directement. C'était assez fun de ce côté-là sur ces nouveaux écouteurs. Ça ne sera pas présent. Et après, on a un peu moins d'embouts, tiens, que du côté de chez Roccat, mais on a des embouts aussi disponibles en différentes tailles, un petit adaptateur jack mâle vers microphone et ainsi qu'un câble d'écoute qui va directement vers le jack femelle pour que les écouteurs soient compatibles avec n'importe quel autre PC, un petit adaptateur pour l'avion et les petits embouts. Donc voilà, plutôt cool, je voulais juste vous en parler un peu comme ça on pourra vraiment tester ça ensemble. Je vais les passer aussi à mes potes pour qu'on ait un peu des avis différents que du mien. Mais ça peut être rigolo du coup de faire un petit fight entre deux petits écouteurs qui coûtent une quarantaine d'euros. Ça pouvait être sympa. J'attends vos avis concernant ce produit là. Ensuite, et là c'est plutôt énorme, je sais pas par quoi commencer, je pense que je vais commencer par la petite Bose, là, l'énorme, la magnifique. La Bose, c'est la Sound Touch 10, c'est la toute nouvelle enceinte de chez Bose, donc c'est une enceinte de salon. Le gros point faible pour ma part, c'est qu'elle ne peut pas être, si vous voulez, autonome, on ne peut pas la transporter comme on veut, on n'a pas d'autonomie dessus, il n'y a pas de batterie, il faut absolument qu'elle soit branchée. Vous allez avoir une vidéo dédiée là-dessus parce que c'est quand même un bon et un gros produit. J'avais pu poster un petit snap sur Snapchat, vous pouvez m'ajouter, c'est Tech News Test comme le nom de la chaîne avec le S à la fin de test, attention à vous. Et j'avais pu poster un petit snap durant la soirée quand j'avais pu découvrir la petite enceinte Bose. Et pour l'instant, j'aime beaucoup, j'ai beaucoup de mal à la configurer en Wi-Fi, c'est le but premier de cette enceinte, c'est pas d'être en Bluetooth, c'est d'être en Wi-Fi pour pouvoir tout simplement être connecté directement du moment où elle est connectée à votre Wi-Fi, de communiquer avec tous les appareils qui sont en Wi-Fi sans que vous ayez à les connecter une fois un par un. Donc j'y reviendrai, on va vraiment essayer de forcer là-dessus.
dessus parce que l'application on a grave du mal à la connecter. Donc je vais recontacter Bose de toute façon pour voir un peu ça. Mais au moins voilà, concernant les premiers avis, le son il n'y a rien à dire. On a une patate de folie pour une petite enceinte comme ça anime vraiment une soirée et c'est ça qui est dingue. Et je crois qu'elle coûte à peu près 200 € si mes souvenirs sont bons, voire un peu plus. Donc de toute façon de ça on va en reparler très bientôt. Ensuite, et là ça y est, ça commence à se confirmer, il va y avoir aussi des vidéos exclusives là-dessus. Le stabilisateur, enfin, depuis le temps que vous m'en parlez, là vous vous dites qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors je vous explique. J'ai ma caméra GoPro, que ce soit une GoPro ou une caméra de chez PNJ, ou du moment où ça fait à peu près 150 ou 160 grammes si mes souvenirs sont bons, vous allez pouvoir adapter votre caméra de sport à ce petit bijou qui vient de chez PNJ si vous voulez, donc je vais vous en reparler. Celui-ci c'est le G100, après j'ai le GW100 qui est adapté pour mettre sur les casques, etc. Franchement, je vais vous en reparler vraiment en détail, il y aura vraiment une belle vidéo dessus et tout. Le but c'est quoi? C'est qu'en gros, je tiens ma caméra comme ça, ok, je filme. Vous voyez comment la caméra bouge tout simplement, vous n'avez qu'à voir mes vlogs quand je suis à Londres ou autre dernièrement, ça tremble beaucoup même avec le mini stabilisateur manuel. Là qu'est-ce qui se passe? J'ai une batterie, j'ai un gyroscope, j'appuie, ça s'allume et là, tada! Voilà, c'est juste une dinguerie. Autant vous dire que je suis fan, tu le bouges où tu veux, c'est juste hallucinant et la caméra va rester automatiquement droite. Donc on n'a pas énormément de battements, vous voyez que si je viens taper légèrement, la caméra bouge. Donc ça c'est vraiment une perche à selfie si vous voulez. Mais en gros, quand vous la tournez, vous avez plusieurs modes. Voilà, boum, après avoir appuyé 3 fois, je viens de changer de mode et là je peux tout simplement me balader avec et faire des travelling. C'est assez hallucinant. Enfin, on voit, ce qui est juste dommage, voilà, c'est le petit écart ici où ils n'ont pas réussi peut-être à faire vraiment un énorme arceau pour vraiment avoir un battement complètement à 360 degrés. Après, ça devrait coûter vachement bonbon, je pense, si on vient à mettre toutes ces fonctionnalités-là en place. Parce que déjà là, on est à 299 €. Autant vous dire que 400 € la caméra plus 300 €, on en vient à du matos limite pro. Mais ça mérite franchement une vidéo de ouf. Donc, je vais vraiment essayer, même cet hiver, de faire des vidéos au ski et tout. Je pense prévoir ça. Alors, hop, je viens appuyer sur le bouton, normalement, 2 fois, et hop, elle vient se remettre toute droite, voilà, et j'ai mon mode ici où là, en fait, j'ai configuré le mode où elle vient se relever en mode travelling pour éviter d'avoir des à-coups dans les vidéos. Enfin bref, c'est juste hallucinant. On recharge ça avec les petites piles qui sont ici des piles rechargeables. On a le petit chargeur de fourni, donc que ce soit ces piles là ou d'autres, ça fonctionne à pile rechargeable, donc ça va nous coûter moins cher que d'acheter des grosses batteries de caméra. On a à peu près 3 heures d'autonomie. Il y a plein d'autres trucs cool à faire, on va en reparler, mais j'étais juste super content parce que ça fait un moment que vous me demandez des stabilisateurs GoPro, etc. pour les vlogs et j'ai pu tester. On voit limite la barre noire ici, mais j'ai réussi à caler la GoPro Session, donc avec le son, avec le bon son que peut nous proposer la GoPro Session, même si c'est un peu dommage au niveau de la qualité d'image, elle est vraiment honnêtement moins bonne que la GoPro Hero 4 Black qui est ici présente. On arrive quand même à avoir un vlog voilà, où tu es là tranquille, tu marches et puis tu as la caméra toute stabilisée, donc pour vous c'est juste le feu au niveau des vlogs. Et du coup, aussi du côté de chez PNJ, qui dit stabilisateur, dit drone. Et ça fait longtemps et vous étiez tellement nombreux et nombreuses que je suis allé voir PNJ. Là, ils vont sortir un tout nouveau drone. C'est celui-ci. Je ne peux pas trop encore énormément en parler, mais en gros, vous voyez à peu près le packaging. Si vous voulez, c'est tout simplement un drone à 100 € qui va comporter une caméra en 720p et qui va faire de la HD. Donc c'est vraiment cool, on peut le connecter au téléphone, on peut le connecter aux tablettes, etc. On va avoir une télécommande de fourni, c'est pas un petit drone gadget, etc. Comme on pouvait retrouver un peu du côté de chez Parrot, c'était ce que je reprochais à Parrot, c'était que dans les drones entrée de gamme, on n'avait pas les télécommandes de fourni, on était obligé de piloter ça avec le téléphone. Et personnellement, moi qui suis un grand fan de modélisme, je préfère avoir une vraie télécommande dans la main avec mon pote à côté qui peut avoir le téléphone et gérer les photos et tout en mode un peu professionnel, mais pour une centaine d'euros, ça va vraiment valoir le coup. Donc on va en reparler très vite aussi et je pense essayer de faire une belle vidéo déballage un peu en mode Mad Max comme vous avez pu le voir dans la forêt ou autre. Alors pas du tout avec un scénario au début parce que c'est un peu compliqué à mettre en place suivant les thèmes abordés, mais en tout cas essayer de faire un truc assez sympa en forêt avec ce drone là parce que comme vous le savez, la législation devient de plus en plus casse-pied et on peut pas voler n'importe où avec ça, hein. N'allez pas au bar d'en face voler, vous allez vous faire zigouiller en 2-2. En plus de ça, maintenant je crois qu'ils sont en train de développer des drones qui combattent les drones. C'est assez dingue, mais en fait il y a des gens qui se
sers tout simplement des drones pour repérer des bases, etc., des trucs hyper protégés. Et du coup, il y a des gros drones avec des filets et tout, j'avais pu voir ça il y a pas longtemps, qui viennent capturer les petits drones. Donc voilà, faites pas de bêtises avec ça, mais on vient en reparler très vite. Mais du moment où il y a une caméra sur les drones, faites gaffe. Je pense que c'est tout et que c'est plutôt pas mal dans ce Tech News Vlog. Je sais plus combien c'est, vous allez le voir de toute façon dans le titre de la vidéo. Ça fait un petit moment que je me suis dit qu'il fallait que j'en fasse un d'ici peu de temps. Et si vous m'avez suivi par rapport au dernier concours que j'ai pu lancer sur Twitter, Facebook, etc., je vais organiser une petite après-midi, une session Snapchat où je vais tout simplement essayer de faire une petite foire à questions interactive. Il y en a plein qui font ça, il y a plein de youtubeurs qui font ça. Je trouve ça assez sympa de pouvoir répondre en direct aux personnes, etc. Et puis on essaiera de mettre des petits trucs en place au fur et à mesure. On approche des 200 000 abonnés, là on est bientôt à 160 000, enfin c'est fou. Et j'aimerais faire un petit projet par rapport à Snapchat, j'ai plein de petites idées. Donc on verra ça ensemble très bientôt. En tout cas d'ici là, encore merci à tous ceux que j'ai pu voir. C'était ouf d'en rencontrer autant comme ça. Je postais un tweet puis boum, t'avais 5-6 personnes qui débarquaient comme ça. C'était juste génial de pouvoir partager dans la vraie vie avec vous. Donc voilà, encore une fois, merci à toutes et à tous. On se retrouve très vite sur la chaîne Tech News ZS. C'était Romain, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao tout le monde.